Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 19 septembre avec notamment un tiercé quarté quinté plus qui aura lieu sur les courants d'Amiens. Il s'adresse à des trotteurs d'âge qui, pour les plus riches, arborent un compte en banque proche des 200 000 euros de gains. Voici tout de suite mon pronostic, sachant que j'ai placé en tête les protégés de Thierry Duval d'Estaing, à commencer par le numéro 1 trotteur, un cheval qui a remporté avec brio 2 de ses 4 dernières sorties publiques. Sachez également qu'il a déjà bien fait sur des tracés à main droite, il a une bonne vitesse de base, il est confirmé derrière l'autostart. Bref, il s'aligne ici avec de légitimes prétentions. On lui opposera le numéro 2, Samba de Faël, qui reste sur un probant succès à Vincennes, de surcroît sur un parcours de vitesse. Elle est de nouveau présentée pieds nus, elle devrait pouvoir répéter à condition qu'elle puisse bénéficier d'un bon parcours caché comme elle les affectionne. Le 4, Royal de Vège, lui, vient de parfaire sa condition physique sur l'herbe en vue de cette course visée. Son entraîneur s'attache les services d'un pilote pour l'occasion et le cheval sera déféré des postérieurs, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Le 5, Cléry, on la connaît bien, c'est une jument qui est confirmée à ce niveau de compétition. Le seul impératif, bénéficier d'une course cachée. Si tel est le cas, elle va finir très vite et peut en faire souffrir plus d'un. Le numéro 9, Culcula Ravel, sa récente place de 4e à Reims atteste de son bon degré de forme, on garde. Le 11, Lotis Photo, à mon avis, c'est un bel outsider. Le bémol avec lui, c'est qu'il demeure délicat, notamment dans les premiers mètres de course, mais s'il part sur la bonne jambe, il peut en faire souffrir plus d'un et intégrer le quintet gagnant. Le 10, Rêve avec moi. Le sérieux de son entraînement, Vincent Martin, c'est celui de son pilote. Christophe incite à la confiance. Malheureusement, ce numéro 10, Rêve avec moi, devra composer avec un numéro 10 en deuxième ligne derrière la voiture. Et de surcroît, il n'est pas à l'abri d'une incartade. Cela dit, faire sans lui constitue un risque. Et le 14, Iriadle Rich, qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant en Suède. Il a une bonne vitesse de base, je pense capable de faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette compétition. Résumé chiffré, 1, 2, 4, 5, suivi du numéro 9, 11, 10 et 14. Toujours concernant ce programme sur l'hippodrome d'Amiens, nous aurons notamment le Grand Prix de la Fédération du Nord, le temps fort de cette réunion PMU, avec tout d'abord la présence du 103 Quaker Jet, on le connaît bien, il a remporté cette année le critérium de vitesse de Basse-Normandie Argentan. Également une épreuve de vitesse disputée à La Capelle. En dernier lieu à Cagnes-sur-Mer face au Cador, il s'est montré fautif au départ avant de revenir chercher une méritoire 4e place. C'est un cheval qui apprécie les parcours de vitesse. Il n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Ce 203 Quaker Jet constitue donc une base solide dans cette épreuve, d'autant que le double tenant du titre, Commander Pro, qui a remporté cette épreuve lors des dernières éditions, une rencontre itinérante qui se déroule tour à tour sur les hippodromes du Croisé-la-Roche, de La Capelle et donc d'Amiens, ne sera pas de la partie, c'est le numéro Commander Pro. On lui opposera le 2, Roi du Lupin, son dauphin, dans le prix de la Fédération du Nord, du critérium de vitesse de Basse-Normandie, pardon, ce Roi du Lupin qui ne sera toutefois pas déféré. Le 206 Save the Quick qui vient de s'imposer dans le prix de Beaugency, un groupe à Vincennes, mérite également une mention favorable. C'est une bonne jument, elle est au mieux, elle devrait pouvoir jouer un beau rôle face aux vieux. Et le 207 Perlando, la terminé 3e de cette épreuve l'an dernier, il tentera de faire aussi bien cette année. 203, 202, 206 et 207. Dans la suivante, dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme David. Il présente le 305 Valmonfil, un cheval pratique, un cheval brave, un cheval maniable. D'après lui, il peut se placer. Le 309 Vaillant Forgione, d'après Francisco Criado, dont l'interview est disponible sur Canal Radio, eh bien, il est compétitif également pour une place. Donc, deux candidats à un multi, pourquoi pas. Dans cette épreuve, je lui préférais toutefois le 314 Violet, qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues, dont une sur ce parcours. Le 306 Vinci Duclos, qui a remporté ses 2 dernières sorties corner droite, mieux vaut donc le placer en très bon rang dans vos jeux. Et le 303 Volpaya, qui reste sur 4 podiums consécutifs et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. Bref, 3 chevaux à retenir en priorité. 314 Violet, 306 Vinci Duclos, 303 Volpaya. Pour les surprises ou pour les multis, on rajoute le 5 et le 9. Bruno Cormier, avec lequel vous avez l'habitude d'écouter les propos sur Canal Turf Radio, eh bien, présente lui le 405 Start de la Plaine, c'est la confiance. Le cheval est au mieux, il vient de prouver sa forme à Rambouillet, il affronte ici ses aînés avec des prétentions, l'opposition est dans ses cordes. Ce 405 Start de la Plaine me semble capable de signer sa première victoire de l'année. 405 Start de la Plaine, bonne chance a priori, tout comme le 503 Tempête d'Hermès, c'est vrai.
qu'elle vient de se montrer fautive sur l'hippodrome de Mélène-Humaine, mais ce jour-là elle a été gênée dans la ligne d'en face, il faut impérativement la racheter. Auparavant elle avait cumulé les succès prouvant son retard de gain. Bonne droitière, en forme, et face à une opposition dans ses cordes, elle mérite d'être reprise en grande confiance. 405 Smart de la Plaine, 503 Tempête d'Hermès, course ciblée pour les couplets, la deuxième et la troisième. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.